L'Imperium comporte des millions et des millions de planètes. Chacune d'entre elles travaille à sa manière à nourrir les forces vives de l'immortel Empereur Dieu. Et nous allons nous intéresser en particulier à l'une de ces planètes, assez désolée il faut le dire, mais qui présente un avantage certain, celui de détenir des minerais très précieux. Et sur cette planète, nous allons plus particulièrement nous intéresser à la prison Bagne 4578. Établissement pénitentiaire de haute sécurité, aux détenus dédiés à la récolte de minerais rares, précieux, mais également hautement radioactifs. Et dans notre cas, nous allons suivre trois personnes de la garde impériale. On les appelle de façon affectueuse des enfoirés de Maton. Du moins c'est le nom à peu près qu'ils ont dans la prison Bagne. Et lorsque nous les retrouvons, ils sont dans la salle relais contrôle d'un des quartiers pénitentiaires. Et le premier que nous croisons, c'est Xédor. Xédor, la nuit était longue. T'en as un peu marre. T'as passé toute la nuit à glander dans la salle relais contrôle au milieu de tous les écrans de sécurité. À rien foutre, comme d'hab. Il faut dire qu'ici, il se passe pas grand chose pour vous. Et putain, c'est long. Il s'est rien passé de spécial. Les détenus ronflent comme pas deux. Il faut dire que de toute façon, ils bossent toute la journée, donc ça crève un peu. Et puis bon, c'est pas comme s'ils avaient grand chose à faire d'autre. Tu te réveilles peu à peu, hein, te comates à moitié. Il faut dire que bon, même si t'es pas supposé le faire, tu t'es autorisé des siestes. Bon voilà. Et enfin, l'heure arrive, enfin. Et t'imagines que tu devrais avoir tes petits camarades qui vont te rejoindre. Et d'ailleurs, tu ne tardes pas à recevoir une petite alerte sur un de tes écrans. Ah, purée. Tu valides et tu vois immédiatement la tronche de tes deux camarades sur la caméra de sécurité en train de te montrer leur badge. Pas comme si tu connaissais pas déjà leur gueule depuis que tu passes avec eux. C'est bon. Je vous vois les gars, j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Ragnus, tu l'as de votre côté après avoir passé le poste de sécurité de l'L1. Vous êtes arrivé devant la caméra de sécurité contrôlée par la relais contrôle. Vous avez montré vos badges. Combien tu paries qu'il a passé la nuit à dormir sous sa caverne? Bah, il dort à chaque fois. Évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Le voyant s'allume, on peut vous autoriser à rentrer. Bonjour. Tu ouvres la lourde porte sécurisée. Ah, tu refermes derrière toi. Vous êtes dans le couloir. Sur votre gauche se succèdent les quartiers A, B, C, ceux des prisonniers. Et sur votre droite, au milieu du couloir, eh bien, la salle relais contrôle, où vous attend ce fameux Xédor. Bon, on ouvre la porte. Oui, on va vous avancez tranquillement, les quartiers sont fermés à double tour comme il se doit. Derrière vous, les portes se reverrouillent à peine entrées. Hein. Et vous allez dans la salle relais contrôle. Une dernière fois, vous validez vos entrées et la porte s'ouvre. Xédor, t'entends ce bip caractéristique. Et voilà tes deux comparses. Salut les gars. Petite boisson chaude. Ah, c'est gentil. Je sais bien que au réveil c'est compliqué, hein. C'est important de boire quelque chose. Moi je rigole. J'ai eu des pots sur le dos. Ah, tu fais pas si bien dire, hein. Ah, je me fais chier toute la nuit à regarder des merdes dormir. Ah. La nuit fut Grosse calme nuit. donc. Oh, ça je pourrais même pas te dire. Effectivement. Ah, Y a rien qui a bipé, t'inquiète pas. on est censé les réveiller dans quoi là? 5 minutes? Oh, on peut le faire maintenant, hein. Ouais, Bah, on écoute, peut le faire maintenant. Je sais Et que ça leur le change seul quoi, plaisir qu'il y a à monter la garde la nuit, c'est d'être celui qui les réveille le matin. Allez. Ça c'est sûr qu'ils t'adorent, Xédor. Ah ouais. J'ai Ouais. pas encore pris le temps de te connaître. Mais Bon, crois-moi, tu vas les adorer aussi. C'est des types sympas. Ah, ouais. Ah, t'inquiète Ouais, pas, ouais. je les adore. Tout déjà, je commence à faire le protocole du matin.
Ok. Je commence à pianoter. Je les Comment ça adore. va, Olivier? J'ai pas envie de les côtoyer. Le moins je les approche, le mieux je me porte. Et la une fois que crème de j'ai la fait crème. la procédure, j'abats ma main à plat sur le gros bouton réveil, en gros. Donc ouais, tu lances la procédure hein, pour autoriser le réveil. Donc le PC sécurité de l'aile 1 reçoit l'alerte. T'as immédiatement une voix qui t'appelle. Et alors Xenor, on fait du zèle. Et j'allume le micro. Ça, c'est sûr que ça lui ressemble avec Zedor. de faire Ah, comme ça. c'est vrai. Ouais. Plus d'heures de travail, c'est plus de minerais pour l'Imperium et sa très gracieuse impérialité. Et pour la guerre et tout ça, tu vas pas me le reprocher. Ouais, c'est malin, vas-y, on Je te lui valide. mets la main sur l'épaule, je lui dis pas de conneries hein, avec ça. Oh non, C'est du jamais. sérieux. Tu me connais, tu me connais. Va justement pas très bien. Oui. Oh, mais je crois que tout le monde est réveillé, c'est plus moi qui suis de garde. Je me lève et je vais vers la couchette. C'est marrant ça, il a fini avec 3 minutes d'avance Xedor aujourd'hui. Ouais, c'est dégueulasse. C'est Je quand pense qu'il même faudra- mieux que les 7 de la veille. Ouais. Je vais battre des records. Alors Xedor, lui, voilà, il s'éloigne, il recule du poste de contrôle, hein, il y a une couchette à Je l'arrière. me sers à prévue boire pour- et je m'installe tranquille. Bon citoyen ce Tu Xedor. t'effondres sur la couchette avec ton truc, c'est une sorte de soupe dégueulasse, hein, c'est ce que vous avez le matin. Ça c'est... Ah bon, c'est chaud, ça déjà se mérite là. Et ben, le processus de réveil de la troupe étant lancé, vous entendez le chant soyeux et charmant hein, dans chaque quartier. Hein, vous voyez d'ailleurs les formes qui réagissent au qui leur résonne d'un coup dans les oreilles. Vous voyez les formes qui se relèvent petit à petit. Bon, certains ne bougent pas, mais ça vous avez l'habitude hein, régulièrement, hein, ça arrive. D'autres craquent, ça arrive aussi. Mais de toute façon, il y a au moins un mérite, c'est qu'ils savent comment ça marche. Dès que la sonnerie a retenti, ceux qui sont encore capables de se lever, se lèvent, réinstallent la simili-paillasse dégueulasse qu'ils ont, et se met en rang. Comme tous les matins. Magnus, c'est quoi ce matin pour toi le pari? Combien qui arrivent pas à se lever? Allez, on va miser sur un petit 5. Oh ouais. Non, vu ce qu'ils ont pris hier, moi je pars sur 8. C'est vrai. Non. Et puis il faut dire qu'on les a réveillés plus tôt ce matin. C'est vrai, ils ont pas eu droit à leurs 4 ça, heures de ça- sommeil réglementaire. Ça. Ouais. Ça Vous tire un avez peu ça. développé un certain cynisme au fur et à mesure du temps. Et même Xedor derrière, hein, qui ronque à moitié déjà, vous dit vaguement un nombre. Vous entendez à peu près même pas ce qu'il a sorti. Hein. Et les alarmes, au fur et à mesure, se valident sur vos écrans. Puisque tout est protocolaire. Vous le savez, une fois qu'ils sont tous en rang, tous présentés, tous accessibles à la caméra, c'est à vous d'autoriser l'ouverture de la porte de chaque quartier. En commençant par le quartier A, puis le quartier B, puis le quartier C. Vous effectuez les opérations, la procédure se fait normalement. Vous ouvrez les accès. Et vous voyez ces rangs d'humains ou plus ou moins de fantômes maintenant vu leur état, qui avancent deux par deux et longent le couloir et se rendent jusqu'au point d'accès de la du poste de sécurité de l'aile. Arrivé devant, vous recevez à nouveau un appel. Ouais, poste sécurité L1, c'est bon pour nous. Tout est bon. Évidemment que c'est bon, mon gars. Allez. Ouvre la porte. Ouverture SAS L1. De l'autre côté, vous voyez effectivement les portes d'accès de la zone qui s'ouvrent. Et les pauvres bougres qui avancent. Ils ont l'air en c'est- forme aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Je pense qu'au bout d'un moment, j'arrive plus à trop voir la différence entre ceux qui sont bien et ceux qui sont pas bien. Tu manques d'humanité. Tu l'as. C'est ça ton problème. Je pense. Les feignasses. C'est Oh. beaucoup plus épuisant de les surveiller que Méfie-toi. dans la journée. Tu vas finir comme Zedor. Ah, Écoute, le compliment. j'ai le temps. Ou plutôt. Si Non, j'ai vous la faites vos figurelle petites après un plaisanteries mois- à l'écran, vous envoyez un de la file qui s'effondre, qui a des spasmes. Ah C'est putain. craint le sol.
Bon, c'est rien de très exceptionnel. Les détenus quittent le poste de sécurité. Les portes se referment. Poste sécurité 1. On verrouille les portes. Verrouiller les portes. Et enfin, comme tous les jours, eh bien il faut aller chercher les Maccabées. Allez. Allez. Bah, Je me lève et Quand je commence passe à côté récupérer. de la couchette de Zedor, je donne un coup dans le pied du lit pour le secouer un peu. Oh, Ah, pardon, oh désolé. mais Zedor. épargnez-moi. Ah, je me suis abîmé le genou là. Ça fait très mal. Arrête, Magritte. Tiens. Ah, tiens, je lui file l'espèce de protection pour les mains, les visages. Et... Ah oui, vous avez des tenues intégralement conçues pour. Hein. Vous êtes là Ah pour- ouais, non, mais c'est pour ça, je lui passe son matos, je commence à m'équiper. Dès que vous êtes en tenue complète, tous les deux, vous pouvez quitter la zone. Après tout, Xedor est là pour surveiller l'accès, théoriquement. Même s'il y a 3 nuits, il a quand même pioncé suffisamment fort pour mettre 10 minutes à vous rouvrir l'accès. Je m'en souviens. Ça a l'air de pas beaucoup rire. Pour vous, c'était moins drôle. Vous J'ai sortez. essuyé mes mains dégueulasses sur ses fringues. Alors ça compense. C'est au moins ça. Vous sortez, vous êtes à nouveau dans le couloir, qui est désormais vide. Et vous pouvez aller voir chaque quartier. Chacun d'entre eux a la porte d'accès fermée. Et surtout, chose importante, chacun d'entre eux a une petite spécificité qui permet de s'assurer que les petits malins à l'intérieur soient bien décédés. Un compteur de signes de vie. Je prends le A, tu prends le B, on se rejoint pour le C. Allez. T'avais dit combien 8, hein? Attention à l'honneur. Triche pas, hein. Bah. C'est moi. Justement. Ouais. Tu l'as. Ouais. Tu arrives devant le baraquement A. Tu lances la vérification. Et tu reçois la confirmation qu'il n'y a rien de vivant à l'intérieur. Voilà. Poste sécurité. Zedor, tu entends poste sécurité. Je bouge pas. Zedor, bouge ton fion, ouvre le quartier, s'il te plaît. Je fais 2 avec mes doigts. Ok. Zedor, je te jure que c'est la prochaine fois, c'est pas sur tes freins que j'essuierai mes mains. Je fais 3 avec mes doigts et puis je commence à me lever tranquillement. Oh, tu finis par te lever. Tu finis par... voilà, bon, voilà, c'est difficile, hein. Ouh là là. Mais tu ouvres l'accès, j'imagine, hein, du quartier A. Oui. Ouvre la porte du quartier, s'il te plaît. Ouverture, porte, quartier. Je vais me le faire. J'ouvre la porte. Hum, Il va pas faire de moi ici. la porte est ouverte. Bah, je rentre et je vérifie les cadavres et je commence à évacuer. Bon, c'est pas compliqué, hein, t'arrives. Effectivement, hein, tu comptes 3 Maccabées dans ton quartier. Je vérifie vite fait les poches, hein, sait-on jamais. Bon, ils ont toujours des saloperies hein, qu'ils arrivent à traîner, mais généralement ceux qui se lèvent pas se font dépouiller par les autres. Franchement, dalle. ils ont aucune honte. Quel monde de salauds. Tu traînes les corps, hein, c'est pas compliqué, chaque Aucun quartier a prévu le coup. Ce qui fait qu'à l'extrémité, il y a une trappe que tu peux ouvrir hein, qui permet de jeter les corps dans la décharge commune. Pour le recyclage. Les 3 corps ne tardent pas à être évacués très vite. Ragnus de ton côté, même chose. Tu demandes l'accès de la porte. T'as de la chance, c'est Tular qui a poroté aujourd'hui. Je lui ouvre. Merci, Zedor.
Deux Maccabées, de ton côté. Ah! Rien de bien méchant, ils ont pas l'air bien gros. Faut dire qu'ils sont rarement très gros. Il manque quand un ils quartier, passent. calme-toi. Je suis confiant. Il y aura aucun mort. On verra. On verra. De la même façon, j'imagine que tu inspectes vite fait les poches des Maccabées et tu les traînes Oui. jusqu'à la décharge. Ouais. Ah oui, tu as dit. Enfin, voilà, rien de spécial non plus. À chaque fois, ils ont été dépouillés. Tu traînes ce qu'il faut et tu les jettes. Je vérifie surtout qu'il n'y ait rien de contraire au culte de l'empereur Dieu. Et s'ils ont quelque chose qui peut se monnayer, c'est pour soutenir la lutte. Ok, matraque à la main, tu inspectes vite fait du bout de la matraque, hein, parce que tu touches pas un peu à ces saloperies là, mais C'est dégueulasse. rien de spécial. Il y a encore un con qui a oublié d'embarquer son surin. Tu le récupères. Mais c'est à peu près tout. Je garde le surin. Ok. Tu sors à ton tour, hein, tu retrouves Tular qui est en train de marcher vers toi. Alors? Ça fait Pour 5. l'instant, t'es pas mal. Ouais, pour l'instant, l'instant, t'es je pas suis mal. même, dans les clous, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'ai foi en quartier 6. Quartier C. Bon, il y en avait un qui avait un surin, là, dans les poches. Je sais pas si t'as trouvé quelque chose, toi, mais... Non, rien du pouilleux. Faut se méfier de ces saloperies. Non, tu vois, c'est... Moindre occasion, ils s'arment. Alors que franchement, s'ils sont là, c'est pour une bonne raison, quoi. Les corps, question a posteriori, mais les corps, ils sont morts de fatigue ou ils étaient... ils se sont fait poignarder, égorger ou quelque Non, chose fatigue. Visiblement, c'était des os, hein. C'est un sac d'os qui traînait. C'est ceux qui tiennent le moins longtemps de toute façon. Quand ils n'ont pas assez de viande, vous en débarrassez. Et donc vous arrivez au quartier C. Le quartier C, une fois encore, il faut demander l'autorisation d'accès. Zédor, quartier C, s'il te plaît. Oh. Je m'en sens rien dire. je Ok. prends le truc. Zédor, putain. Oh. C'est ouvert, merde. Effectivement, c'est ouvert. Je ressonne longuement. Je coupe le truc. Merci. D'accord, tu coupes donc l'alarme. Ah non, je coupe de mon côté. Très bien. Et je me réinstalle. Bon, bah, quartier C. Vous entrez dans le quartier C. Toujours cette odeur répugnante qui traîne dans ces quartiers. C'est pas pour rien que vous êtes complètement équipé de pied en cap. Pas grand chose à signaler, mais 2 cadavres. Ah. De la même façon, rondement mené, vous évacuez les corps. Ça fait 7. C'est plus proche de 8. Ouais, mais c'est pas 8. Le mec dans le couloir, il s'est relevé, celui qui a eu les convulsions. Ah non, mais lui il a pas eu le choix, il a été embarqué par ses camarades. Ah, d'accord. Une fois que c'est évacué, vous avez fait votre tâche de la journée. Une valeur sûre, votre efficacité démontrée. Vous savez, vous êtes désormais libre jusqu'à la fin de la journée de travail des mineurs. Là, je vais me débarrasser de toute cette merde. Ouais, donc ouais, tu retournes au poste de relais. Ah. C'est vrai que Zédor. T'embête pas, hein, à te réveiller, pour les quartiers quand même, j'espère. C'est toute la nuit. Oh oui. Manquerait que plus que ça. Bah quoi? Tu vois des voyants allumés, des alarmes qui sonnent, une évasion massive? Non, moi je vois rien, donc travail, mission accomplie. Donc via l'empereur. Le seul voyant allumé, c'est celui de que Xedor a désactivé, hein, donc il montre un voyant lumineux rouge, puisqu'il n'a pas été réactivé. Et c'est quoi ça? Non, ça c'est rien, je réactive. Comment ça, c'est rien? Attends, mais Comment voyons ça, c'est rouge, rien? c'est Attends. pas bien un voyant Zédor, rouge, normalement. C'est Alors, qu'on si va tu être obligé de le signaler s'il y a une irrégularité sur les Ah ouais. alarmes. Si tu regardes la console, tu remarques que c'est la sonnette que tu as allumée tout à l'heure. Ah ouais, mais c'est sérieux tout ça. Ouais.
Dis-moi, est-ce que c'est pas un truc qu'on est censé signaler quand même au QJ Control? Normalement, c'est important de le signaler. Ça se trouve, c'est défectueux. Ouais, dysfonctionnement des alarmes. Ah, mais- Ah bah ouais, c'est impossible ça. on peut Et pas puis faire moi ça. j'ai trouvé ça dans les cellules, Ouais. et là je Mais sors les mon gars, surin. les gars, moi je le dis, je suis le premier à le dire, la sécurité avant tout. Vous faites toutes les remarques que vous voulez au PC sécurité, hein. Mhm. Mais alors, allez-y, franchement, je vous encourage. Moi ce que je vois, c'est que j'ai trouvé un surin sur un gars qui est mort pendant ta garde. Ça Bah va pas alors leur plaire. Il a suriné quelqu'un? Bah on sait pas. Peut-être. Voilà. Puis là, pour les vérifier sur les cadavres, c'est compliqué là. Bah ouais, parce qu'ils sont partis. Hein. Ouais. Ah bah, c'est pas moi qui les ai virés, hein, les gars. Donc, s'il fallait vérifier, c'était votre taf. Hein, On faut pouvait pas faire le vôtre. savoir. Si t'aurais pu nous dire s'ils se sont surinés Ouais. pendant la nuit. Eh ben, attends, je regarde, je vérifie mes écrans. Ils se sont pas surinés, tout va bien. Toi, ton problème, Prison Zedor, sécurisée. ton problème, hein, c'est que tu penses pas assez à la sécurité des collègues. Eh ben, descends dans la cour, voir si tout le monde va bien. Bah, va voir, nos chers prisonniers. C'est pas con Bah, ça comme idée. ça. Tu sais quoi? Ouais. Et absolument. Et ben on va faire ça, tu vois, parce que nous, ce qu'on aime bien, Parce que ici, nous, c'est le on travail bien travaille fait. Voilà, va faire un peu de social en bas. bien. Ça tombe Oui, bien, j'ai je- des gens à voir en plus. Et je garde la salle de relais contrôle. Nous, ce qui est important, c'est le respect. On gagne le respect des mecs en bas. Absolument. Méfie-toi, un surin comme ça peut finir dans ta gorge très très vite. C'est pas une menace. Je te dis juste Oh qu'il faut non. se méfier de ces gars-là. Ouais. Reçu haut et fort, mon général. Putain, qui m'énerve. Oh, mais vas-y. Mais un vas-y, jour, je vais lui en laisse-le, coller une. Un laisse-le. jour, je vais lui en coller une. Ah, je sais, et puis je le, je le pousse en Ouais, dehors de la c'est vrai, salle. ouais, je sais. Ouais. Je sais, t'inquiète pas. Vous quittez donc à nouveau la salle relais, hein. Mhm. Zedor, toi tu reverrouilles derrière automatiquement. Et bien, écoutez, vous voici à nouveau dans le couloir. Et si vous voulez quitter les lieux, après tout, pourquoi pas. Bah, on sait qu'au moins toute cette zone est sous le contrôle et la surveillance acérée de son bon vieux Xedor. Ah ça. L'élite. Ah, l'élite de l'élite. Non, bah, on va partir vers le sud. On va aller dans la cour. Ok. Comme d'habitude, à la fin du couloir, vous devez vous signaler. Ouais. Bonne promenade, les gars. Poste sécurité 1, ouais. Bonjour messieurs. Je voudrais descendre. Prendre un peu l'air. Ok. Allez, on vous ouvre. On vous ouvre la zone d'accès. Vous entrez dans le sas. Et puis on referme derrière vous avant d'ouvrir la zone centrale. Vous êtes désormais dans la plateforme supérieure de la prison. Grande plateforme, coupée au centre, qui vous permet de voir en contrebas vos chers camarades détenus, dont une partie est déjà entrée dans les mines, au sous-sol, et dont l'autre partie s'occupe comme elle peut dans la cour. Sur place, pas mal de collègues, ceux notamment l'L2 qui écoutez, se sont occupés également, se baladent aussi, et tous les autres collègues de la sécurité générale ou de l'administration. Je fais des petits signes de tête quand je les croise. Petite banalité Bon, c'est- classique. Ouais. Il a passé cette nuit classique. De la même façon que les tolards, pourrait-on dire, puisque vous vous ressemblez beaucoup. À part que vous êtes d'un côté et l'autre de la barrière, vous n'êtes pas forcément les plus tendres et les plus délicats des compagnons. Vous êtes tous de la garde impériale, certes, mais si on vous a foutu ici, c'est pas pour rien. C'est une sanction. Et dans l'ensemble, généralement, on ne reste pas des années et des années à ce poste. Même si certains semblent faire du zèle. Aussi, pas vraiment de casque sur la tête, pas vraiment d'uniforme correctement attaché. Beaucoup de matraques, effectivement, qui pendent. Bref, c'est les collègues. Salut Tular. Alors, Ouais, mon neuf. petit nez pourri encore, putain. T'as eu combien toi? on a perdu 7. C'est pas mal. On a eu 4 nous, mais on doit avoir un arrivage là, dans les prochains jours. Donc bon.
Ah ouais. Ah. Ouais, c'est le directeur fraîche. qui nous a balancé ça. Ah merde. Et t'as pas dit quand est-ce qu'on était censé récupérer une par hasard? Je sais pas, peut-être que vous en aurez une partie, je sais pas le détail. Ouais. Ce quartier commence un peu à être dépeuplé là, j'ai peur qu'ils prennent trop leurs aides, c'est ça qui merde. Ouais. Ouais, Alors... on va aller chercher un truc à boire. Bonne Ah, journée. ok. Bonne journée, ouais. Contrebas, ça grouille. Toute la masse. Je vais me diriger vers l'escalier qui permet de descendre dans la cour. Ok, donc bon, toi tu Je vas le suis, tranquillement. Hein. Moi je le suis. Donc vous y allez deux, pas de soucis. Une fois encore, vous êtes habitués, c'est un sas d'accès hein, qui permet de descendre dans la cour depuis ici. Comme d'habitude, vous te faites appeler. Poste sécurité, t'as pas fini de nous faire chier, tu dors, hein? Allez, je t'ouvre. Merci. Ce que j'aime bien ici quand même, c'est qu'on se sent apprécié par ses collègues. C'est vraiment... Il y a une vraie fraternité qui s'est créée entre. Pour le moral, les vraiment, mecs. pour la santé du truc, ça fait vraiment du bien. Quoi. Non, c'est super important. Ah ouais. L'esprit de communauté au travail, c'est. Y'a que ça de vrai. Ah bah c'est ce qui permet de continuer en vrai. Hein. Parce que bon, le salaire, tout ça, la reconnaissance de l'Empire, c'est vrai que c'est important, mais... Les liens. Les Voilà. liens entre les gens, c'est ça, ouais. très important. Vous causez tranquillement en descendant l'escalier. C'est de l'escalier en métal, donc c'est vrai qu'on entend que vous descendez. Mhm. Et un observateur attentif verrait que chez pas mal de tolards, les bruits d'escalier qui descendent, ça les rend pas super à l'aise. Je vais plus prendre le bout de ma matraque et juste la laisser glisser le long de la rambarde avant de la ranger. C'est un peu ton, Avant de la ranger. c'est un peu ton petit Petite plaisir histoire ça. de- C'est une Ouais, alors voiture moi- qui ouais. sache qui c'est qui descend. Moi, je prends la matraque et je la tape dans ma main, tu vois. En descendant. Donc vous descendez, vous arrivez au sas d'accès d'arrivée, hein, où bah, comme d'habitude on vous ouvre après être rentré pour que ça se referme derrière Mhm. vous, et vous sortez dans la cour. L'air frais, c'est pareil, ça fait du bien. Et c'est Ça important. revigore dès le matin. Ouais, Une alors bien belle population que Ouais. voilà. Ils ont de l'empereur la sait chance, que c'est tous des enfants de salauds qui traînent ici, hein, des vermines, des meurtriers, tout ce qui est comme saloperie dans l'Imperium. Mais l'avantage que vous avez, et cette force qui est la vôtre, c'est que ça a beau tous être des enfants de salopards, vous êtes sûrement les plus gros enfants de salopards de la prison. Et c'est cette certitude qui vous aide beaucoup dans votre profession. Qui nous donne une assurance. Mhm. Qui nous Mhm. permet de tenir. Parce que c'est pas toujours C'est facile. ça. D'autant plus Savoir que qu'on est les meilleurs, c'est important. traditionnellement, Ouais. les collègues, forcément, comme quelqu'un est en bas, vous n'êtes pas seul, il y a d'autres groupes, et bien les collègues à l'étage, ceux qui regardent en contrebas, ils ont les armes, qui montrent Mhm. quand même, au cas où il y aurait allez savoir, une lubie de la part d'un prisonnier de s'approcher de trop de près. C'est pareil, c'est important de rappeler un peu c'est qui dit patron, quoi. Bah, arrivé en bas, moi je scanne un peu la foule, histoire de repérer un visage familier, et je le repère un peu à l'écart, un peu caché derrière 2-3 connards. Ah, tiens. Mhm. Lui te regarde pas en revanche, hein, Ouais. il a l'air vraiment très très occupé avec ses camarades. Je vais m'approcher, l'air très dégagé, très pensif. Et au milieu de la cour, je vais m'arrêter, je vais dire... Eragnus, Mhm. le mec là-bas, là, je pointe un mec au pif, pas très loin de nous. Mhm. Il a insulté l'empereur, je crois, là. Non. Ah si, je te jure. Qu'est-ce qui... Quoi? Ah non, franchement, Ok, ça, bon. je n'oserais pas. C'est lequel? C'est le gars là-bas là. Ouais, c'est sûr. C'est bon, tu viens avec moi, on va s'en occuper. Je vais tourner la caméra pour Et le j'avance, suivre sur je l'écran. commence à Toi, tu fendre un peu t'amuses, la t'es là. foule. Donc, dans la cour, vous avez une caméra qui est là. Et pendant que Ragnus fonce sur le type, moi, je vais dans l'autre sens et je vais voir le mec que j'ai repéré quand je suis rentré dans la cour. Ok, donc t'as deux matons qui foncent vers un type, puis il y en a un des deux qui, pouf, dévie. Agnus, toi tu fonces sur le mec.
Le mec qui est Alors le dos. moi j'y vais pas en courant, mais par contre j'y vais d'un pas décidé. Oui, voilà, Et quand il y a une tête qui dépasse et qu'il y a une gueule qui me revient pas, elle se prend un petit coup de matraque au passage. Hein. Tu vois, Ok, à l'arrière voilà, de la c'est- tête. Pas voilà. trop fort, mais C'est ça recul, fait du voilà. bien. C'est Ça un petit réchauffe rappel un peu le de sang. t'approches pas. Un Donc petit c'est deux rappel de, voilà. petits coups. Donc tu arrives dans le dos du mec, hein, qui est en train de parler avec deux autres personnes, qui elles te voient arriver et montrent à leurs potes, enfin voilà, tapotent leur J'arrive potes. avec la matraque dans la main, tu vois. Et bah, le Alors mec de dos, quand t'arrives, genre t'es à 2 mètres, tu vois, il commence à se retourner, parce que les autres lui disent putain, il se retourne vers toi. Mais alors, il paraît qu'on a des Paralympiques. Quoi? Non, fais pas Pas, moi j'ai entendu. Je lui montre mon Aquila. Ça se respecte. Je veux bien comprendre que t'es une saloperie de sac à merde et que t'es la lie de l'Imperium, tout ce que tu veux, mon gars. Mais jusqu'au bout, tu vas respecter ça. Et moi, je porte ce truc-là. C'est-à-dire que tu me respectes moi. Tu lui manques de respect à lui, tu me manques de respect à moi. T'as bien compris ce que je voulais dire? Le mec il est pas à l'aise, hein, il est en train de te faire. Ouais, j'ai compris. Ouais. T'es sûr que t'as bien compris? Ah ouais, j'ai compris. Redis-le moi je pour voir. respecte. J'ai compris, je respecte l'empereur, je respecte. C'est bien. Et au moment où il se relâche un peu, Ouais, je lui mets ouais, une grosse droite, une grosse patate, tu vois. Bah Ok, d'accord, Pleine poire. dans le bide. Vive l'empereur. non, en pleine tête, en plein, ok. dans la mâchoire, tu vois. Il tombe Oui. par terre. Bon bah il s'y attendait pas en plus, hein, puis de toute façon il avait pas trop l'intention de résister, il sait comment ça finit. Bon il tombe, mais alors toi depuis ton écran Xedor tu vois le mec, c'est air-sol quoi, c'est poum. Les autres, mouche pas. T'as quand même un peu de mouvement sur l'instant, tu vois, des têtes qui se tournent, etc. Et je pointe ma matraque au mec qui s'approche. Ok. Tu sens qu'il t'aime Que pas. ça vous serve de leçon à tous. Tu sens que les regards sont un peu crispés, sont un peu nerveux, mais personne s'approche. Prochaine fois que j'entends qu'il y en a un d'entre vous qui dit des saloperies sur l'empereur Dieu, sur le phare de l'humanité, il aura affaire à moi. On est bien d'accord? Celui qui t'a éclaté, lui, il bouge plus. Il sait, voilà, tu sais, tu sens qu'il a mal, mais il cherche pas quoi. Oui, il cherche pas. Et je repars en arrière, en leur tournant le dos. Et je retourne vers Tular. De toute façon, même si toi tu ne les regardes pas, tes camarades en haut sont quand même en train de montrer Bien sûr, ostensiblement. et je le sais. Oui. Tu l'as de ton côté. Pendant que Ragnus était en train d'occuper un Povia, toi t'as dérivé vers quelqu'un que t'as reconnu. Ouais. Donc j'arrive vers eux et fais messieurs, bonjour. Je leur fais signe de dégager. Bah il dégage, hein. Ton intéressé sur le coup, il fait mine de se tourner aussi, mais bon. Ah ta. Ah, ouais, tu l'as. Ça va bien? Ça va, ouais. Écoute, ça va pas stresser comme ça, s'il te plaît. Voyons, je suis pas Ragnus. Et là, t'entends la grosse patate que je viens de coller en fond. Et ouais, en fond, t'entends. Et le premier qui dit du mal au empereur, je lui éclate ça. Voilà, bon, en gros. Ouais. Écoute, moi si je suis venu te voir aujourd'hui, déjà c'est pour te protéger de Ragnus. Tu sais que c'est partie de notre petit arrangement. C'est aussi pour te proposer quelque chose de nouveau. Ouais. J'ai appris que tu m'as pas tout donné quand même. Alors, je respecte. Tu prévois de mettre un peu de côté, etc. C'est normal, je comprends parfaitement. Mais, comprends que moi aussi à côté j'ai des frais. Voilà. Tu peux pas me faire ça comme ça. D'ailleurs, tu me le dis, on s'arrange, mais là, tu m'as pas dit, tu vois. Écoute, tu l'as. En plus, c'est rien, c'est un putain de... C'est de la bouffe, tu l'as. Ma famille a dû raquer une fortune en pot de vin pour que ça vienne jusqu'à moi. Ah mais je sais, j'ai reçu l'aide de ta femme, je le sais parfaitement. C'est un putain de gâteau, tu l'as. Un putain de petit gâteau. Tu peux au moins me laisser ça? Écoute, comprends-moi bien, tu sais... Nous, c'est pas facile pour nous non plus. Genre... Enfin, je sais que pour vous, etc., les matraques, les bâches, tout ça, c'est impressionnant, mais de l'autre côté, tout ce qu'on voit, nous, tu sais, c'est une pays de misère, et on exclut de la société, tu vois, pour vous surveiller, c'est un peu un sacrifice qu'on fait. Donc, comprends bien que... Après, moi, ce que je vous demande aussi, c'est, du coup, de sacrifier un peu, c'est normal. Et franchement, je suis pas salaud. Je suis pas salaud avec toi,
Je comprends bien. C'est pour ça que, exceptionnellement, j'ai mis en place un nouveau système. Tes cachetons contre les radiations seront moins prélevés. C'est vrai. Promis juré. Je suis même prêt à te dire, sur l'empereur. Ouais, alors ouais, je suis d'accord. Je vais te le filer. Y a pas de souci. Bah, c'est ce que j'ai envie d'entendre. Tu vois, moi je suis là pour travailler avec toi aussi. Peut-être que tu vas pas mourir ici. Enfin, la rédemption, tout ça, c'est important. C'est avec un peu de chance, avec ces cachettes, tu peux survivre et tu repartiras. Et tu verras ta femme et je sais pas, tes gamins, je sais pas ce que t'as. Tes parents, peut-être, ils sont encore en vie. Je sais pas d'où tu viens, on va me dire, mais. Ils disent que y a un groupe qui doit être envoyé à la garde dans 2 mois. Tu sais pas si t'as moyen de mettre mon nom. Écoute, je peux me renseigner. Par contre, c'est pas avec un petit gâteau que tu vas acheter ça, tu le sais très bien ça. Je trouverai. Je vais me démerder. Eh ben écoute, si tu trouves quoi que ce soit, tu me fais signe, et puis tu vois, là, on discute. Ça, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait du respect entre nous. Ouais. Ok. Je lui mets une tape sur l'épaule. Il frémit quand même quand Ah ouais. tape. Ça, tu sens qu'il est tendu. Petite tape sur l'épaule et... Je garde l'œil sur toi, t'inquiète pas. Puis je fais demi-tour et je m'essuie un peu la main quand même sur la jambe parce que bon, faut pas déconner. Oui, voilà, ça restera pugnant. Et puis je rejoins Borgarignus.